Dans cette nouvelle vidéo qui est la cinquième de la série, nous allons attaquer le volet visualisation de données. Alors, nos données, avec Fabric, nous sommes partis de la source de données, nous avons récupéré les données, nous les avons transformées, stockées, nous avons élaboré notre modèle sémantique et là maintenant, on va les analyser. Donc, Fabric offre plusieurs possibilités. Là, les possibilités que je vous présente aujourd'hui, c'est celles offertes avec Excel et Power BI. D'abord avec Excel. Lorsque nous sommes dans notre modèle sémantique, nous avons une petite option analyser dans Excel. Donc, analyser dans Excel va vous permettre de télécharger votre jeu de données au format XLS sous forme de tableau croisé dynamique en fait, qui est directement connecté à la base. Donc, en temps réel, l'ensemble de vos manipulations ici seront vous pourrez récupérer en temps réel l'ensemble des données qui sont directement sur la table et avec les manipulations que vous ferez, ça reflétera un peu la réalité. Je dirais la réalité, la situation actuelle. Donc ici, nous avons fait une petite analyse par année. Vous avez vu que là, par exemple, nous avons récupéré les mesures que nous avions calculées. Donc, le gros avantage derrière, c'est qu'on va pouvoir calculer des mesures et elles vont être réutilisables à l'infini, en fait. On dit, voilà, débit, crédit, voilà la liste des mesures ici. Donc, toutes nos mesures, elles vont apparaître dans Excel. On va pouvoir les réutiliser à l'infini. Donc, on va pouvoir aussi, avec Excel, se connecter directement à données, dans obtenir les données, on va pouvoir se connecter directement au data flow, au modèle sémantique existant déjà dans Power BI, je dirais, existant déjà dans Fabric. Donc, on n'est pas forcément obligé de partir directement je dirais, de l'onglet analyser dans Excel. Donc ici, pour la petite histoire, nous avons récupéré, nous avons sorti un petit tableau de bord, une petite analyse pour l'analyse du résultat NBS N-1 sous forme graphique, ainsi que le détail des informations, les détails des comptes liés au compte de résultat. Désolé pour le pléonasme. Donc là, on va voir un peu la situation du débit au crédit, le solde en fonction du type de poste. Donc, on sait que les soldes pour les achats, ils sont négatifs. Pour comment dirais-je, pour tout ce qui est vente, c'est positif avec une mise en forme conditionnelle. Donc, vous voyez que là, on va pouvoir vraiment utiliser les outils de Excel, les segments, les graphes, les tableaux croisés dynamiques, la mise en forme conditionnelle. On va même pouvoir utiliser des fonctions Excel. Mais l'idée est de vraiment permettre à l'utilisateur de manipuler ces données dans un environnement qu'il connaît déjà, dans lequel il a l'habitude d'évoluer. Donc, c'est vraiment une solution, cette option, c'est surtout pour l'utilisateur final. Donc, vous avez mis votre infrastructure de gestion des data au sein de votre organisation. Vous souhaitez que les différents comptables, chacun à son niveau, puissent télécharger les informations liées à la base et est lié à, oui, à la base. Donc, il pourra télécharger les informations, les manipuler directement en temps réel. Donc, il faut ajouter aussi que cette option sur Excel peut tenir compte de la sécurité côté modèle sémantique ou bien côté RLS si cela est défini en amont directement dans le modèle. OK. Deuxième option, Power BI. Donc ici, nous avons conçu un petit tableau de bord avec Power BI. Bon là, c'est sur Power BI desktop, mais je voulais déjà montrer la possibilité qu'en fait de récupérer les modèles sémantiques Power BI. Voilà, directement. Ici, on pourra récupérer notre modèle sémantique Fabric. Ce tableau de bord, on va l'explorer. Il sera plus intéressant de l'explorer en ligne. Alors, donc, ici, dans notre analyse, on a fait vraiment une analyse synthétisée de la comptabilité. Donc, déjà, dans la première page synthèse, on va pouvoir avoir, on a la possibilité de faire une analyse selon l'année. Si, par exemple, je prendrais 2023. Voilà. Donc, pour 2023, on a la situation des ventes, voilà,
N vs N-1. Donc ici, on a N qui est en grand, N-1 ensuite, et puis on a le pourcentage de progression bien de régression. Donc, on a une analyse des ventes, l'analyse du résultat. Ensuite, on a l'analyse d'évolution. Donc, l'évolution, en fait, c'est vraiment le mouvement sur la période. On a aussi intégré une infobulle qui va vous permettre de casser l'information fait du fourrage de données. Donc là, on a nos ventes et puis ensuite, dans l'infobulle, on a le détail des ventes. Donc, on voit un peu la valeur des ventes des marchandises, des produits fabriqués, des services. Donc, ensuite, côté vente, on a la possibilité aussi au niveau des ventes. Là, on a plus une analyse mensuelle des ventes. C'est intéressant. On va sélectionner une année. Voilà. Donc, on a l'analyse mensuelle des ventes avec sa décomposition. En face, on a le résultat, l'évolution aussi du résultat. C'est intéressant de le comparer aussi aux ventes. Voilà. Ainsi que l'évolution du résultat mensuel qui serait intéressant pour, comment dirais-je, serait intéressant quand on va faire une sélection annuelle. On va pouvoir filtrer sur, je dirais, on va pouvoir filtrer sur chacune des entreprises au niveau de notre activité, au niveau de notre tableau de bord. OK. Ou bien garder une vision groupe. Ensuite, on va pouvoir analyser rapidement, on va pouvoir analyser le détail du compte de résultat, sa comparaison avec N-1 ainsi que ses variations. Voilà. On a vraiment la possibilité de splitter ou bien de résumer l'ensemble du compte de résultat, poste par poste. OK. Voilà. Donc, on a quoi? On a la marge commerciale, la valeur ajoutée, etc., etc. On aura notre analyse des créances et des dettes. Donc, on a le top 20 des clients, voilà, ainsi que leur répartition, voilà, la segmentation mensuelle de chaque client, voilà. On a le top 20 aussi des dettes fournisseurs ainsi que leur segmentation mensuelle, voilà. Ensuite, on a le détail des clients, là, c'est vraiment une vue détaillée, client par client, fournisseur par fournisseur. Enfin, on a la trésor, voilà. On a la trésor avec la possibilité de filtrer sur d'abord chacun des comptes de trésor. Ensuite, on a le solde des banques, le solde des caisses. Ici, le filtre, il va impacter surtout, attendez, voilà. Le filtre, il va impacter euh, l'ensemble des informations qui sont présentes. Donc là, je vais par exemple sur BCC, voilà, BCC pour des mois PCRL, voilà la situation du compte banque. Bref. Ok, donc on a fait le tour un peu en termes de possibilités offertes par Fabrique. Voilà, jusqu'à arriver, on est parti des écritures comptables jusqu'à l'analyse financière. Donc, j'espère que la vidéo vous aura apporté quelque chose. Et n'hésitez pas, si vous avez toute question concernant l'intégration de Fabrique, son utilisation, les différents use cases possibles. Merci.